L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 10%. C'est le pourcentage moyen d'apport demandé par les banques pour financer un achat immobilier. Depuis 2 ans et les nouvelles contraintes réglementaires, disposer de cette mise de départ est en effet devenu indispensable pour pouvoir devenir propriétaire. Pour mesurer l'importance de ce facteur, Capital a, avec la plateforme immobilière Se Loger et le courtier Empruntis, calculé le revenu mensuel net nécessaire à l'achat d'un bien de 60 mètres carrés en faisant varier l'apport selon 3 niveaux, 0%, 10% et 20%. Dans les 14 plus grandes villes de France étudiées, les différences sont notables selon le niveau d'apport. À Lyon, par exemple, le revenu minimum atteint 4 834 € sans aucun apport, mais diminue à environ 4 000 € avec 20% de mise initiale. Retrouvez l'ensemble des villes étudiées dans notre étude. Le coup de gueule du jour prend la forme d'un regret. Nicolas Marquez, le directeur de l'Institut économique Molinari, déplore l'absence de la question de la retraite par capitalisation dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Pour lui, chacun des prétendants à l'Élysée passe à côté du débat. Certes, un report de l'âge légal de départ est nécessaire, mais il doit être accompagné d'une dose de capitalisation collective. Concrètement, il s'agit de placer les cotisations retraite en actions ou en obligations pour les faire fructifier et finalement baisser le taux de prélèvement obligatoire. Et comme il s'agirait d'un placement sur le long terme, pour Nicolas Marquez, le risque serait limité. Plus de détails sur notre site capital.fr. L'info pratique Capital. Vous l'avez probablement remarqué sur vos factures, l'inflation est bel et bien de retour. Dépenses de logement, d'énergie, de transport ou même alimentaire. Les prix à la consommation semblent hors de contrôle. Vous avez pourtant de nombreux moyens de compenser cette hausse généralisée. C'est ainsi que Capital vous propose 100 solutions concrètes pour augmenter votre pouvoir d'achat. Les cartes de fidélité en supermarché pour réduire la note des courses, banque en ligne et applications pour diminuer vos frais bancaires et maximiser votre épargne, travaux malins pour réduire vos dépenses de chauffage, promotions sur les box internet ou encore délégation d'assurance emprunteur sont autant d'outils à votre disposition pour alléger drastiquement le poids de vos dépenses au quotidien. Et on termine par ce chiffre qui ne va pas redorer l'image de Jeff Bezos. Selon le classement Forbes des plus grands milliardaires philanthropes, son ex-femme a déjà effectué plus de dons à des associations caritatives que lui. Une fortune que Mackenzie Scott semble avoir utilisée pour venir en aide aux plus démunis, puisqu'elle est la milliardaire américaine à avoir fait le plus de dons en 2022. En 2 ans, Mackenzie Scott a distribué plus d'argent aux associations que son mari au cours de toute sa vie. Elle a fait don d'au moins 8,6 milliards de dollars à environ 780 organisations travaillant sur l'égalité des sexes, la justice raciale ou encore la santé publique. C'était l'Info écho avec Capital.